Cette semaine, j'ai quelque chose de très beau à vous raconter de la paracha. Il est écrit dans la Torah, 70 âmes sont descendues avec Yaakov et ses enfants en Égypte. Quand on fait le calcul du détail qui est ramené dans la paracha de la semaine dernière, on arrive à 66 personnes. Il nous manque 4 personnes. Qui est ces 4 personnes? On va rajouter Yosef et ses 2 enfants. Mais il nous manque toujours une personne. On arrive à 69. Le Halkut Shimoni vient nous apprendre. Cette 70e personne était Akadosh Baruch. Et d'où on apprend ça? Il est écrit dans la Torah, Akadosh Baruch Hu a promis à Yaakov, Ve'anochi ered imcha Mitzrayma. Je descendrai moi-même avec toi le jour où tu devrais être en galoute, où tu devrais descendre en Égypte, je serai moi-même avec toi. Pas comme les rois d'aujourd'hui où ils ont des problèmes à régler, ils vont envoyer un délégué ou un ministre. Non, Akadosh Baruch Hu a pris ses affaires, a laissé tout son royaume, tout son palais d'Akadosh Baruch Hu. Il est descendu en bas pour être à côté de Yaakov. C'est pour ça aussi que quand Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Moshe, il ne s'est pas dévoilé dans un endroit de luxe, il s'est dévoilé dans le désert, dans un arbuste, pas dans un arbre qui fait des fruits. Pourquoi? Parce qu'Hachem lui-même, il était dans la période de galoute, il ne pouvait pas se permettre autre chose. Et pourquoi être avec Bnei Israël dans la galoute? Akadosh Baruch Hu, il aime ses enfants. Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas voir la peine de ses enfants. Il a lâché tout. Il voulait être à côté d'eux quand ils vont être dans cette peine, quand ils vont être dans ces épreuves qu'ils ont passées en Égypte. Akadosh Baruch Hu, il était là pour ramasser leurs larmes, pour prendre les prières qu'ils allaient prier et les prendre à côté de lui. Et écouter les Bnei Israël. Être avec eux. Pourquoi? Parce que c'est ses enfants. Je vais vous raconter une histoire où vous allez comprendre comment c'est important les prières pour Akadosh Baruch Hu. Il était une fois un Rav Israël David, qui est tombé malade malheureusement. Il est emmené aux urgences, accompagné par sa femme et son fils. Arrivé à l'hôpital, le professeur, il les voit et leur dit, écoutez, il est gravement malade et je lui donne plus que quelques heures à vivre. La femme qui est bouleversée prend le téléphone, appelle tous ses enfants, tous ses petits-enfants et elle leur demande, papa est malade, il faut faire beaucoup de prières pour lui. Voilà que 3 jours plus tard, il ouvre ses yeux et 5 jours plus tard, il se lève pour sortir de l'hôpital. En sortant de l'hôpital, il croise le professeur qui les a reçus. Le professeur dit à son fils, voilà, on a réussi à combattre la maladie de ton père et aujourd'hui il peut sortir. Le fils demande au professeur, permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Il dit, ok, avec plaisir. C'est l'histoire de Ariel Sharon, le premier ministre d'Israël, il y a 10 ans en arrière. Quand il était malade, son fils y cherchait une solution pour le guérir. Il demandait au médecin, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a eu la même maladie que mon père, la même situation, et qui s'y est en sorti? Après une petite recherche, ils ont trouvé quelqu'un qui habitait à Jérusalem, qui avait le même problème que son père, et qui a guéri. Le fils d'Ariel Sharon va le voir, il dit, voilà, je suis le fils du Premier ministre, mon père est malade et apparemment vous avez eu la même situation que lui. Je voulais savoir comment vous avez fait pour s'en sortir. Il le regarde, il lui dit, écoute, ce que moi j'ai fait, votre père il sera incapable de le faire. Il lui dit, quoi? Mon père il sera incapable, mon père c'est le Premier ministre. Moi si je veux, je peux le déplacer dans le monde entier. Je peux emmener le médecin que je veux. Comment vous me dites que je ne suis pas capable? Il lui dit, oui, je sais qui vous êtes. Mais je vous dis que moi ce que j'ai fait, vous serez incapable de faire. Là le fils il s'énerve, il lui dit, mais dites-moi ce que vous avez fait. Et moi je vais me débrouiller. Il le regarde avec des larmes aux yeux. Il lui dit, j'ai une question à vous poser. Est-ce que votre père a 60 petits-enfants qui sont capables de prier et déchirer le ciel? La même chose le fils de Rav Israël David, il dit au professeur, mon père a 120 petits-enfants. Ma mère, quand elle a appris la nouvelle, elle les a tous appelés. Chacun où il est dans l'école, dans la yeshiva, dans le séminaire, ils se sont rassemblés avec ses copains et ses copines pour prier. Et ils ont déchiré le ciel pour qu'Akadosh Baruch Hu guérisse mon
père. Alors je vous pose la question, professeur. Est-ce qu'on a réussi à guérir mon père? Ou est-ce que c'est les prières qui ont réussi à guérir mon père? Le professeur se lève, il leur serre la main et leur dit: vous avez raison, c'est les prières qui ont combattu la maladie de votre père. Il faut savoir, dans la génération d'aujourd'hui, nous sommes en galoute. Et comme Hachem l'a promis à Yaakov Avinu, quand vous serez en galoute, je serai avec vous, je descendrai avec vous. Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Il écoute et il attend chaque prière qu'on prie. Le Stapler pose une question: pourquoi des fois Akadosh Baruch Hu, il écoute nos prières et des fois il ne les écoute pas tout de suite? Il nous explique que c'est comme un père quand il ouvre un compte épargne à son fils et il met de l'argent pour son mariage. À un moment donné, son fils il vient chez son père et lui dit: papa, je peux acheter un vélo avec l'argent qu'on a mis de côté? Son père lui dit: non, cet argent c'est pour des choses beaucoup plus intéressantes. Et après, quand il grandit, il dit à son père: papa, je peux acheter avec un téléphone? Et son père lui dit: non, attends un petit peu. Et quand il se marie, il voit la somme d'argent que son père lui a préparée. Il voit comment son père était intelligent de ne pas utiliser tout de suite l'argent. Il est content, il peut commencer sa vie avec du bonheur. C'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, des fois il prend nos prières tout de suite. Et des fois non, il les garde chez lui. Chacun, il a un coffre-fort chez Akadosh Baruch Hu. Et des fois, il prend ses prières, il les met dans le coffre. C'est comme à la banque. Chaque prière qu'on prie, on rajoute un chèque. On rajoute un investissement. Des fois c'est une petite prière, c'est un petit investissement. Des fois c'est une grande prière, c'est un grand investissement. Mais le jour où Akadosh Baruch Hu va nous débloquer le compte épargne, là on sera content, on sera heureux de chaque prière qu'on a fait à Akadosh Baruch Hu. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.